Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 1 Corinthiens chapitre 13. Un super de beau chapitre que vous aurez du plaisir à le lire, à le méditer. J'espère que vous avez votre Nouveau Testament, que vous allez l'ouvrir et regarder en même temps que moi. Mon sujet, c'est je vais vous montrer le chemin par excellence. L'Église de Corinthe, on est là depuis un bout, on est rendu au chapitre 13 et on voit que c'est une assemblée qui vit beaucoup de difficultés au niveau relationnel. Et que ce soit pendant le repas du Seigneur, il y a du désordre, sa vie, ils vivent comme ils veulent, ils pensent que tout m'est permis, on a vu des textes là-dessus. Ils se permettent toutes sortes de choses et ça crée du désordre, du chaos, des conflits. Hein? Moi, je préfère un tel, moi, je préfère un tel, puis là, il y a des comparaisons. Puis... Alors, c'est pas évident. Et à un moment donné, on parle des dons spirituels parce qu'aussi c'est une église très charismatique qui expérimente beaucoup de dons de puissance, mais dans le désordre et toujours dans la comparaison. Il est tout le temps rempli d'orgueil. Puis, moi j'ai le don de ci, moi j'ai le don de ça, moi je prie en langue, moi j'interprète, moi je prophétise. Puis ça n'arrête pas. Là. Ils sont tout le temps en train de s'affronter, de se confronter, ce qui fait que c'est pas très agréable comme rencontre. Et ça crée des conflits, des rejets, et ça, c'est pas ça à quoi Dieu aspire pour nous. Il a un plan pour nous, et il y a une manière de vivre, et l'apôtre Paul cherche à réformer, je vais dire ça de même, l'Assemblée, même si c'est toute neuve, c'est récent, là, puis déjà, ils ont de la difficulté à vivre ensemble dans l'ordre, dans l'Esprit Saint, et en harmonie. Et donc, Paul doit les réprimander, puis les ramener l'ordre, puis donner des priorités, puis qu'est-ce qui est important. Et le chapitre 13 est super important. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous montrer le chemin par excellence. Celui sur lequel on doit marcher, qu'on doit penser, ça devrait captiver notre esprit, notre intelligence, notre cœur, mettre toute notre énergie, la priorité dans la vie chrétienne. C'est ce chapitre. C'est ce qui fait la solidité, la force de la vie chrétienne, de l'assemblée, des relations entre les chrétiens et aussi entre les assemblées, pour éviter tout désordre et qui va nuire à la gloire du Christ et à sa mission, qui est de nous rassembler et que nous vivions ensemble dans la... On n'est pas uniforme, hein? On a des pensées diverses, on a des idées, puis c'est correct. On a des points de vue différents sur certaines choses, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est d'apprendre à se respecter, à s'aimer, à vivre ensemble, puis à avancer et à faire avancer le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre. C'est un passage... Il y a des organisations même religieuses que leur déclaration, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Toute leur structure, leur organisation part de 1 Corinthiens 13. C'est leur charte. Bien, je trouve ça super. C'est une bonne idée. Et nous, on devrait être totalement captivés par ça. Et là, le verset que je viens de vous lire est dans le chapitre 12, la fin du chapitre 12, quand il parle des dons spirituels. Alors, vous pourrez voir ça dans le dernier vidéo, 1 Corinthiens 12. Et c'est là qu'il termine en disant, « Je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et là, on est introduit au chapitre 13. Et là, Paul commence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les vieilles traductions, c'est le mot charité. Les traductions modernes, c'est le mot amour. Et les deux portent à confusion, dans le sens que selon l'ère dans laquelle nous vivons, les définitions des mots qu'on emploie. Alors là, l'amour, c'est sentimental, c'est émotif, et là, Dieu est amour, puis là beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis ça n'a pas vraiment rapport avec le texte. La charité, la charité, je fais de la charité. Fait que là, on interprète la charité comme une œuvre de bienveillance et de dire, je donne de la bouffe, je donne du linge, je donne ceci, je fais cela. Et là, on limite la charité à ça. Fait que là, on est pris entre les deux.
Alors moi, pendant que je vais vous parler, je vais employer les deux. Amour, charité. Parce que ça a une grande profondeur. C'est beau. Et ça va toucher nos relations. Et c'est pour ça qu'il dit, quand même, là, j'ai beau bien parler, hein, avoir des connaissances. Paul est en train de nous dire, il est plus important d'aimer, puis là on va le voir plus loin, que de faire des miracles, que de faire beaucoup pour les autres, hein, la charité, ou de se sacrifier pour une cause. Toutes des choses que je peux faire sans amour, charité, sans la compréhension de ce que Paul cherche à nous dire. Je peux faire toutes ces choses-là, puis pas avoir d'amour. Je le fais par pur intérêt. Je suis centré sur moi. J'ai des dons, j'ai des capacités, j'ai une intelligence, puis je vais vous le montrer. Alors Paul il dit non, il dit moi c'est pas ça que je vais vous montrer là. Mais les humains sont focusés sur le faire, dans le sens de dire je vais te montrer ce que je sais faire, puis où ce que je suis bon, puis les dons que j'ai reçus, puis regarde ce que je fais, puis on écrit des beaux livres là-dessus, on fait des biographies, puis c'est beau. C'est correct, c'est humain ça. Sauf qu'ici, c'est pas de ça qu'il parle. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la parole de Dieu, parce qu'il dit, j'ai beau connaître toutes les langues, j'ai beau être quelqu'un de très, très cultivé, même la langue des anges, hein, là, c'est comme, hey, je suis spirituel. Bien, il dit, je suis comme une cymbale retentissante. Tout ce que je fais, c'est du bruit. C'est tout. Et ça, du bruit puis du vacarme, il y en a. Puis il y a des assemblées que c'est insoutenable, c'est tellement bruyant, tu dis, bien voyons, c'est quoi ça? On n'entend rien au niveau céleste, au niveau spirituel. Tout ce qu'on entend, c'est du vacarme puis du bruit. Et c'est ça que Paul est en train de leur dire. Vous faites du bruit dans votre assemblée. Vous êtes bruyants. Vous parlez beaucoup. Mais vous êtes comme une cymbale qui retentit. On ne sait pas où vous en allez. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, hein, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Hey, wow! Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Moi, ça m'a frappé, là, c'est comme, parce que là, écoutez, là, c'est pas rien ce qu'il est en train de dire. On valorise beaucoup le don de prophétie. On ne dit pas que c'est pas important. C'est pas ça qu'on dit. Mais on valorise. On focus sur quelque chose. On focus sur une apparence. Le don de prophétie. Ah, ça, c'est un homme de Dieu. Puis là, on l'élève. Hein? On le met sur le stage, on l'invite. Et on veut qu'il vienne. Puis même si j'ai la foi pour transporter des montagnes, écoutez, là, c'est pas rien, ça. C'est quelqu'un qui a la foi, hein, pour transporter des montagnes. Il crie, il est fort, il est puissant, il a la foi, il est positif, il avance, il fonce. Puis il dit, même si j'avais toutes les connaissances des mystères, quand même que je serais un docteur, quand même que je serais un étudiant de la Bible, puis que je découvre des choses, des profondeurs de Dieu, puis que, oh wow, puis que là j'ai écrit des beaux livres de 900 pages là, pour expliquer ça, là, puis là j'ai découvert. Si je n'ai pas l'amour, charité. C'est pas rien ce qu'il dit. Il dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Fait que quand même, j'ai des diplômes longs comme ça, là, hein, que ma carte d'affaires est trop petite, là, parce que j'ai trop de titres, moi, là, ça dépasse la carte, là, faut que j'écrive au verso, là. Si je n'ai pas l'amour, la passion pour Dieu, pour le Christ, pour son Église, si je n'ai pas ça dans mon cœur, je suis rien. Je ne suis qu'un orgueilleux, une enflure, qui a besoin d'être admiré, qui a besoin d'être reconnu. Ça veut dire que ma spiritualité, même si je comprends, même si je suis capable d'expliquer des choses, ma spiritualité, ma profession de foi est vide. Il n'y a rien. C'est vide. C'est incroyable, ça. Alors, je peux être exposé à des gens d'une intelligence extraordinaire,
ils sont brillants, il y a un QI, tu sais, là, mais ils n'ont pas de QI spirituel. Ils sont vides. C'est juste de la connaissance. Ou des prophéties, mais il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas de charité. Tu ne vises pas à la bonne place. Tout ce que tu fais, c'est du massacre, de l'arrachage de tête. Tu prophétises, tu es fâché, tu es choqué. J'ai vu ça, là. J'ai vu ça souvent, là. Les Bibles ouvertes, là, puis en train de brasser puis de bardasser, là, les chrétiens, là, puis leur faire du mal, pas d'amour, pas de charité, rien, prophétise. Dieu leur a parlé. Ils ont prié puis ils ont jeûné. Je sais que j'en parle puis je me moque. Hein? Mais à quelque part, Paul, c'est ce qu'il leur dit. Il dit, hey, t'es rien. Pensez-vous que ces gens-là, ils aiment ça se faire dire ça, là? Pensez-vous qu'il dit ça, là? Oh, tu sais, là, ben, t'es rien, là, mais je t'aime quand même. C'est pas ça qu'il dit. Il les avertit. Il essaie de leur faire comprendre qu'est-ce qui est important dans l'Église, qu'est-ce qui est important dans la vie chrétienne. C'est l'amour charité. Alors, il continue. Même si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu fais ça pour te montrer par orgueil, pour te valoriser. Tu as besoin de ça, d'être reconnu. Tu as besoin qu'on te mette une petite étoile à côté de ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas humble. Il dit, ça sert à rien de faire ça. Tu fais ça pour rien. Ça ne donne rien. Ça ne touche pas. Même si tu donnerais tous tes biens. Parce que tu le fais avec un intérêt. Il y a un intérêt en arrière. Un besoin de reconnaissance ou peu importe c'est quoi, mais il y a quelque chose de contaminé. Ce n'est pas par pure charité, par pure bonté. Il y a un intérêt personnel dedans. La charité, elle est patiente. Alors là, il va rentrer là, dans l'explication. C'est quoi ça? Parce que, n'oubliez pas, là, il parle à une Église qui a des problèmes relationnels entre eux. Fait qu'il veut leur montrer comment vivre ensemble. Fait que là, il va leur dire, l'amour charité est patient. On est patient avec nos frères et avec nos sœurs. On n'est pas tous rendus à la même place. Et ça, bien, il faut l'accepter. Pas toujours facile, là. Puis évidemment, bien, chacun de nous, on se pense avancé, puis on se pense bien plus avancé que les autres. Nous, on comprend, puis les autres, là, il faut... Sois patient. Sois patient. Amour, charité, tiens compte de l'autre, d'où ce que cette personne-là est rendue. Elle est pleine de bonté, parce que tu veux faire du bien. L'amour charité n'est point envieuse. Tu n'essayes pas d'être un autre. Tu n'essayes pas de prendre la place d'un autre. Chacun est à sa place. Chacun est important. Chacun a reçu des dons. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12 et c'est ce qu'il va développer dans 1 Corinthiens 14. Alors le 13, là, c'est le trait d'union entre les deux. Là. C'est pour nous aider à comprendre comment mettre nos dons au service des autres. Alors, tu n'es pas envieux. Tu n'envies pas quelqu'un qui a un don peut-être plus apparent. Ça se peut. Mais sois pas jaloux. Tu le complètes. Tu le complètes. On se complète. Moi, je suis un chrétien style un petit peu papier sablé, porte épique. Hein? Moi, je graffigne un petit peu. Mais je suis avec des hommes dans le ministère qui sont doux, qui sont très... on travaille ensemble. Chacun a son style, chacun a sa personnalité, chacun est important. Chacun contribue à sa manière, à partir de ce qu'il est, de ce que le Seigneur lui a donné, à travailler ensemble. Le papier rude, c'est nécessaire. Puis le chamois aussi est nécessaire. Les deux. Alors les deux contribuent à la croissance de la vie chrétienne et de l'Église. L'amour charité ne se vante pas. Tu n'es pas en avant en train de faire le frais et de montrer je suis-tu fantastique, je suis-tu extraordinaire, magnifique. Une main d'applaudissement pour ça. Un Amen. Tu ne fais pas ça. Tu es un, parce que tu sais d'où tu viens. Tu sais que tu es sauvé par grâce, puis que le Christ est venu sauver des pas bons, des pécheurs. Et ça, il faut que tu t'en souviennes de ça. L'amour charité, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête.
Elle ne cherche point son intérêt. Tu ne travailles pas pour recevoir quelque chose, tu donnes. Le Christ a donné. Et les gens avaient le droit de dire oui, et ils avaient le droit de dire non. Le Seigneur respectait, puis il respecte encore aujourd'hui, les gens. S'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. S'ils en veulent, il est là. Il est disponible. Il a pris un risque incroyable en venant ici. Parce que ça aurait pu être le rejet total et complet de l'humanité entière. Il a pris le risque. Et il a sauvé des pécheurs. Il y a des gens qui ont dit oui. Oui, nous croyons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il n'a pas cherché son intérêt. Il est venu pour notre intérêt, pour nous sauver. Lui, il n'avait pas besoin d'être sauvé. Il n'avait pas besoin de ça. Mais il savait que nous, donc, il n'a pas... D'ailleurs, il s'est vidé complètement. Il est venu au monde dans une crèche. Il a vécu comme un charpentier dans une petite ville presque inconnue. Et c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a totalement renoncé à sa force, à sa puissance, à son autorité pour se rendre jusqu'à nous. Puis nous, on a dit non. On l'a crucifié. Donc, il ne chercha point son intérêt. L'amour charité ne s'irrite point. Ça, à chaque fois que je dis ça, là, oh boy. Je me sens visé. Fait que je ne sais pas vous, comment vous êtes sur la route, comment vous êtes à la maison avec ceux qui vous entourent, comment vous êtes avec ceux qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, qui ne vivent pas comme vous aimeriez qu'ils vivent, et comment vous vous comportez. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. L'amour charité ne s'irrite pas. Et c'est dans le sens que, malgré les insultes, malgré les injustices, tu ne tombes pas dans l'amertume. C'est ça qu'il faut que tu fasses attention, là. De ne pas tomber dans l'amertume. Parce que ça détruit ta vie. Ta vie chrétienne, ta foi, ça détruit tout. Alors, il ne faut pas que tu tombes là-dedans. Il faut que tu restes dans l'amour charité. L'amour charité ne soupçonne point le mal. Ça veut dire que tu n'es pas malveillant. Tu ne cherches pas la bête noire, le point noir. Tu n'es pas quelqu'un de malveillant. Tu ne cherches pas à nuire, à faire du tort. Tu ne commets pas le mal. L'amour, charité, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour, charité, excuse tout. Ça veut dire que tu ne te plains pas. Des fois, je me sens visé quand je dis ça. Je ne sais pas vous autres. Ça m'aide à voir où suis-je dans ma vie chrétienne. Hein? J'aime ça m'instruire, j'aime ça apprendre des choses, avoir de la connaissance. Hein? Je mets beaucoup de temps là-dedans. La connaissance. Avoir la foi. Je mets beaucoup d'efforts. Hein? J'ai la foi en Jésus, je fais des proclamations, je proclame que Jésus est le Christ, qu'il est mon sauveur. J'ai la foi. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. L'amour charité excuse tout. Ça ne veut pas dire que tu acceptes tout. C'est pas ça que ça veut dire, là. Excuse tout, là. Non. Tu n'es pas malveillant, tu n'es pas en train de te plaindre de l'autre. Tu dis, je vais remettre ça entre les mains de Dieu. L'amour charité croit tout. Ça veut dire que tu cherches à discerner ce qui est le mieux chez les autres. On va dire ça dans le monde d'aujourd'hui, là, le positif. Tu cherches à faire du bien. Elle espère tout. Ça veut dire que tu restes optimiste. Pas jovialiste. Pas vivre dans la pensée magique, positive. C'est pas ça, là. Mais tu es optimiste. Pourquoi? Parce que tu fais confiance au Seigneur. Parce que l'amour charité, c'est que tu laisses une chance, tu donnes une chance à l'autre de grandir, de s'en sortir. Tu vas prendre le temps d'expliquer, de t'asseoir, de comprendre, puis de chercher à aider. L'amour charité supporte tout.
Ça veut dire que tu surmontes toutes les difficultés. Tu fais confiance à ton Dieu. Tu crois que Dieu, il t'aime. Comme ça, là, comme ça. Parce que, vous savez quoi? Lisez ça, là. Puis vous allez découvrir que Dieu, c'est ce qu'il fait avec moi, puis avec vous. Il me supporte, il m'endure, il espère, hein? Il a de l'espoir, il a la foi, lui. Il se réjouit, il ne s'irrite pas, il n'est pas tout le temps choqué, enragé, puis en train de me checker, puis à toi, là, vachon. Là. Il n'est pas de même. Alors, on voit Dieu en marche, à l'œuvre là-dedans. Là. Il est bon, il est plein de bonté. Et il cherche à m'aider. Alors nous, en tant que chrétiens, c'est à ça qu'on est appelés. Et là, il nous dit au verset 8, l'amour charité ne périt jamais, ne passera pas. C'est la seule chose qu'on va emporter avec nous quand on va quitter ce monde. Ce n'est pas mes connaissances bibliques. Ce n'est pas mes gestes spectaculaires, les miracles. J'en ai vécu des miracles, j'ai imposé des mains à des gens qui ont été guéris, j'en ai vu des choses, des démons partir, être chassés, j'ai vu des choses extraordinaires. La puissance de Dieu manifestée, j'emporterai pas ça avec moi. C'est l'amour qui ne périt pas. Tout le reste va partir. Il ne restera plus rien. Mais l'amour, la charité, c'est pour ça qu'il faut que tu mettes ton focus là. Le chapitre 13, c'est là qu'il faut que tu mettes ton énergie. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas vivre le reste. Ça part de là. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps. C'est la seule chose que tu vas emporter au ciel. C'est l'amour. L'amour pour Dieu, parce que c'est le premier commandement de Dieu. L'amour pour Dieu, puis l'amour pour son prochain. Le reste, il dit que le reste va se faire à travers l'amour pour Dieu, puis pour mon prochain. Voyez-vous comment c'est important? Donc, si vous avez un texte à mémoriser, un texte à expérimenter puis à vivre, c'est 1 Corinthiens 13. Tout part de là. Si vous ne partez pas de là, vous perdez votre temps. Et ça crée des problèmes constamment. Il dit, les prophéties vont prendre fin, les langues vont cesser, la connaissance va disparaître parce que le Christ va apparaître et que là, on n'aura plus besoin de tout ça. Et là, il dit au verset 13, je vais terminer avec ça. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour charité. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour charité. Présentement, ça, là, on appelle ça des vertus théologales. Ça, là, c'est le fondement de la vie chrétienne et c'est le fondement de l'Église. Ce sont les trois piliers sur lesquels nous devons nous placer. La foi vivante, la foi en Jésus-Christ, en sa puissance, en son autorité, en son œuvre. L'espérance, parce que je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, parce que je sais qu'un jour, je vais entrer dans la cité de Dieu. J'ai besoin d'entretenir ça pendant ma vie terrestre. C'est une priorité, c'est important. Je trouve que les gens n'en parlent pas assez de ça. On est tout le temps focusés, nous autres, sur le matériel puis sur ce qui se passe là. Je ne dis pas de ne pas vivre maintenant. Ben oui, on vit maintenant. On vit comment? La foi, l'espérance, puis l'amour charité. Ça, là, c'est le fondement de ta vie chrétienne. Tu dois bâtir ta vie à partir de ça. Après les connaissances. Après, tu peux étudier l'hébreu, le grec, puis étudier là, l'exégèse, la théologie. Bon, c'est correct de faire ça. Mais ce n'est pas la base. La base, c'est la foi, l'espérance, puis l'amour charité. Puis c'est quoi la plus grande? Donc, l'amour charité. En conclusion, l'amour charité est tourné vers l'extérieur. T'arrêtes d'être centré sur ton nombril, sur ta personne, qui est fragile, qui est sensible, qui est suspecte. L'amour charité est tourné vers l'extérieur, vers les autres, et non vers soi. Ce qui est le plus élevé dans la vie chrétienne, ce qui est le plus important, c'est l'amour mutuel. Et c'est ça qui doit être vécu dans l'Assemblée. Et c'est là que Paul parle à l'Église de Corinthe, puis il dit là, vous allez arrêter de vous chicaner, arrêter de vous battre,
de vous entretuer, vous entredéchirer au nom de la doctrine, au nom des dons spirituels, au nom de vos comportements humains, le désordre que vous faites au repas du Seigneur, puis là, il les reprend. Vous allez vivre dans l'amour charité parce que c'est ça qui doit être au centre de l'Assemblée. C'est pas de quelle manière je mets les chaises, de quelle manière qu'on joue de la musique, de quelle manière qu'on fait l'accueil, C'est pas de ça qu'il parle. C'est important de mettre de l'ordre, c'est correct. Mais il ne faut pas que ce soit des sujets de controverse, de haine, de conflit, d'excommunication. Il y en a qui vont jusque-là, là. Hey! Ce qui est le plus élevé dans la vie chrétienne, c'est l'amour mutuel. L'amour charité, c'est le moteur qui fournit l'énergie pour le bon fonctionnement des dons spirituels dans l'Église. Si tu n'as pas ça, on est dysfonctionnel. On va se chicaner. On ne s'aimera pas. Parce qu'on peut pas, on n'a pas tous les atomes crochus. Puis si vous regardez autour de vous, bien, il y a bien des gens que si vous étiez dans le monde, on ne serait pas amis. On est d'accord avec ça. Ça, c'est humain, c'est normal. Alors tu dis, oups, là, il y a des gens qui pensent différemment, puis qui n'ont pas les mêmes caractères. Il y a des personnalités qui me dérangent. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble? L'amour charité. C'est là que ça commence. C'est le moteur. Et c'est comme ça que les dons spirituels vont bien fonctionner dans l'Église. Ça va se mettre à vivre, puis ça va se mettre à bâtir, ça va être solide, puis l'Église va vivre dans l'unité. L'amour charité, c'est aider, bénir, consoler les autres. Et c'est cet amour charité qui permet aux membres de l'Église, de l'Assemblée, c'est cet amour charité qui permet aux assemblées chrétiennes, partout, mettons partout au Québec, on va commencer là, ça leur permet de travailler ensemble. Pour le bien de tous, il faut que les chrétiens comprennent ça, que les leaders comprennent ça, que l'amour charité nous met ensemble dans différentes localités, avec une manière différente de vivre peut-être sa foi, son culte, mais il faudrait arrêter de faire comme les Corinthiens font. Il faut arrêter ça. Et c'est pour ça que Paul met beaucoup d'accent là-dessus. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous montrer le chemin. Je vais vous le montrer. Parce que c'est comme ça qu'on va apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble pour le bien de tous. Pour le bien des membres de mon assemblée, pour le bien des membres de toutes les assemblées. Et que toutes les assemblées, c'est ma prière. Vivre en communion. Vivre dans l'amour, charité du Christ. Sois heureux d'être ensemble. Ne plus chercher les conflits, les problèmes de personnalité, les affrontements, mais de vivre ensemble dans la même direction, dans le même but, et de prendre tous nos dons que nous avons, parce qu'il y a des dons répartis un peu partout là, sur le territoire, là, et de prendre tous ces dons, de les mettre ensemble, dans l'unité du Christ, dans l'amour du Christ, puis d'atteindre l'objectif que le Seigneur nous a donné. Alors, voilà le chemin par excellence à suivre. Il n'y en a pas d'autre. Fait que quand même, vous étudieriez des livres sur le leadership, sur le marketing, sur les structures, les organisations, quand même que vous essayeriez de mettre une structure pour nous unir. S'il n'y a pas l'amour, on perd notre temps, on se brûle. Il faut que l'amour-charité soit au centre de mon cœur. Il faut que l'amour-charité soit au centre, en plein milieu de l'Assemblée, là où nous nous rassemblons, là où nous prenons ensemble le repas du Seigneur, qui est le symbole de l'unité des chrétiens, qui est le symbole de la charité du Christ envers nous et de la charité qu'il y a entre les frères et les sœurs. Et là, on prend le pain ensemble, nous célébrons le Seigneur, nous célébrons son amour, sa grâce, qu'il a accordé à tous. Et nous vivons ensemble dans l'unité. Alors, je vous ai montré le chemin. Maintenant, c'est notre responsabilité d'entrer dans ce chemin, de le vivre, de le pratiquer, avec l'aide du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est à ça que ça sert, à nous intégrer
dans le corps du Christ, puis de vivre l'unité. Et le Seigneur va être glorifié au milieu de nous. Alors, chers amis, chers bien-aimés de Dieu, réfléchissez, méditez ce texte, relisez-le jusqu'à temps que vous le viviez, que vous le vibriez intensément. Parce que c'est la seule place qui compte. C'est juste ça qui est important. Sans ça, je ne suis rien. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez inondés de sa grâce, de son amour infini qu'il a pour vous, qu'il a pour nous, et que nous vivions ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel-avec-un-c.ca. Et si vous aimez cette vidéo, vous likez, vous le partagez, pour que le maximum de personnes puissent l'écouter. Ça serait bon que tout le monde mette ça en pratique au Québec. Wow! Ça serait quelque chose, Prions pour ça. Que Dieu vous bénisse. Merci.